Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour un tag. Normalement vous allez voir cette vidéo le 23 janvier et j'avais envie de vous présenter mon Adieu 2017, le tag de Pocket Jeunesse. C'est parti. La première question est citez vos 3 meilleures lectures de l'année 2017. Je commence par le premier tome de la série Kayla Marshall de Estelle Wagner. Comme je vous en ai parlé dans mon dernier update lecture, je ne vais pas m'attarder dessus, c'était un réel coup de cœur, j'ai surkiffé ce premier tome. Vivement la suite. Mon deuxième coup de cœur pour l'année 2017, il s'agit de la série de manga Le mari de mon frère de Gengoro Tagane. Si vous ne connaissez pas cette série, franchement foncez, elle aborde le thème de l'homosexualité avec douceur et plein d'informations. C'est incroyable tout ce qu'on apprend en lisant ce manga. Franchement foncez. Et mon troisième coup de cœur de l'année 2017, il s'agit des tomes 1, 2 et 3 de la série Outlander de Diana Gabaldon. Je pense que je vous en ai déjà assez parlé dans mes différentes updates lecture, donc je ne vais pas m'attarder. Si vous ne connaissez pas Outlander, shame on you. Foncez, lisez les livres, et si les livres vous font peur parce qu'ils sont effectivement très gros, ils font à peu près 1000 pages chacun, chaque tome, regardez la série télé. Parce que même si elle ne peut pas être 100% fidèle au roman, elle est excellente. Alors, vous n'avez plus aucune excuse pour rater ça. La question 2, citez vos 3 plus grandes déceptions de l'année 2017. Je commence avec le manga Faster Than a Kiss de Tanaka Meika. J'avais lu les 5 premiers tomes il y a quelques temps et j'ai redécouvert ces 5 premiers tomes, puis j'ai enchaîné avec les tomes 6 à 12 puisque la série est terminée en 12 tomes. Je m'attendais à une histoire d'amour romantique et belle et je m'attendais à au moins un baiser quelque part dans cette histoire puisque le titre est Faster Than a Kiss. Malheureusement, j'ai été carrément déçue, à part peut-être la fin dans lequel, je crois, l'avant-dernier tome, il y a un rebondissement qui apparaît, mais au tome 11 sur 12, c'est trop tard, quoi. J'étais plus accrochée. Du coup, ça a été une réelle déception et c'est dommage parce que je voulais vraiment aimer ce manga. J'ai également été déçue en 2017 par Master and Slave de Ai Hibiki, également un manga d'une auteure que j'aime beaucoup pour sa série Teach Me Love et malheureusement Master and Slave ne l'a pas du tout fait avec moi. J'ai été déçue par le comportement des 2 personnages principaux, par leur personnalité. L'histoire en elle-même avait du potentiel, mais il n'a pas été exploité comme je l'aurais aimé. Et ma troisième déception, je ne vais pas trop m'attarder dessus puisque je vous en ai également parlé dans mon dernier update lecture. Il s'agit de Dis-moi si tu souris de Eric Lindstrom. Du coup, je passe directement à la question 3. Quel est votre meilleur roman PKJ, donc Pocket Jeunesse, lu en 2017? Incontestablement, pour moi, il s'agit du premier tome de la série Les Chroniques Lunaires, Cinder de Marissa Meyer. J'ai découvert cette série grâce à Nin de la chaîne Les Lectures de Nin, dont je vous mettrai le lien de la chaîne en barre d'infos. La série des Chroniques Lunaires revisite les contes de notre enfance. Cinder correspond à Cinderella, donc Cendrillon. Vous l'aurez compris, je pense. Mais c'est une version de Cendrillon un peu science-fiction. Cendrillon est un robot. En gros, pour faire vraiment très gros, Cendrillon certaines parties de son corps sont robotisées. Elle a une jambe qui est un robot, elle a un bras qui est un robot aussi, me semble-t-il. Enfin, vous voyez un peu le genre. J'ai attendu très longtemps pour me mettre à cette série justement à cause de ça, parce que même si j'adore les réécritures de contes, la science-fiction c'est pas trop mon truc, les robots encore moins. Et franchement, j'ai eu tellement tort d'attendre, c'était vraiment trop génial. J'ai lu Cinder, j'ai enchaîné avec Scarlett, le tome 2, qui est la revisite de l'histoire du petit chaperon rouge, qui a un lien évidemment avec Cinder, de toute façon il y a 4 tomes, donc Cinder, Scarlett, Cress et le dernier c'est Winter, voilà, donc on va successivement rencontrer Cendrillon, le petit chaperon rouge, Réponse et Blanche-Neige me semble-t-il. En tout cas d'après les couvertures c'est ce que ça laisse présager. Pour l'instant j'ai mis en pause cette série parce que mon nouveau fonctionnement de pile à lire ne m'a pas encore permis de piocher la suite, mais j'ai vraiment hâte de le faire. Question 4, quel est le livre que vous attendiez le plus en 2017? Évidemment Le Pacte d'Emma, le premier tome du Pacte sanguinaire de Nin Gorman, encore elle. Je l'attendais depuis qu'il avait été annoncé, depuis qu'on sait que Alba Michel a décidé de l'éditer et franchement j'ai adoré ce roman. Foncez si vous ne l'avez pas encore lu. C'est un mix de tout ce que j'aime dans la littérature et également de tout ce que Nin aime, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a écrit. On retrouve plein d'éléments qu'on a déjà vus dans d'autres romans, mais c'est pas grave, c'est ça qui fait la beauté de cet ouvrage. C'est un hommage et une ode à toutes ces littératures qu'on adore. C'était vraiment une super lecture, foncez, je vous en supplie, foncez, achetez-le.
Question 5. Quelle est la meilleure suite de série que vous ayez lue en 2017? Il s'agit pour moi de Rivalité, le second tome des Étoiles de Noces Head de Sophie Jomain. Je vous en ai rapidement parlé sans m'étaler vraiment dans un update lecture parce que j'avais lu les tomes 1 à 5 d'une traite en un week-end tellement j'étais à fond dans cette histoire. Le tome 1 est particulièrement cher à mon cœur puisque je possède une version illustrée de cet ouvrage. Alors forcément, en termes de lecture, c'était agréable, c'était beau, j'ai passé un excellent moment. N'empêche que le tome 2 était vraiment génialissime. La fin est incroyable. La relation entre les deux personnages est tellement belle et tellement attachante. Si vous ne connaissez pas cette saga, je vous invite vraiment à la découvrir. Le tome 2 sortira en version illustrée au mois de février et ce sera une exclusivité France Loisirs. Question 6. Quel est le premier livre que vous ayez lu en 2017? Il s'agit de Envoûtant Murmure, le 3e tome de la série Filles d'Avalon de Jenna Black. J'avais pas beaucoup aimé cette trilogie. Je me souviens que le tome 1 m'avait assez plu et en fait j'avais été de déception en déception au fil de l'avancée de l'histoire. Du coup je pourrais pas vous en dire beaucoup plus que ça. Il me semble qu'on suit une jeune fille, une ado, qui va devoir se rendre dans un monde avec des créatures particulières, des genres de fées, je crois. Enfin bref, ça n'a pas laissé franchement un souvenir impérissable dans mon esprit et voilà, c'est pas forcément une série que je vous recommande. Question 7. Quel est le dernier livre que vous ayez lu en 2017? Je vous en ai parlé dans mon précédent update lecture une fois encore. Il s'agit du 2e tome de la série Au-delà de l'apparence de Fumie Akuta. Question 8. Quel est le livre dont vous avez le plus entendu parler en 2017, que vous l'ayez lu ou pas? Il s'agit de Lait et miel de Rupicor, dont je vous ai également parlé dans mon précédent update lecture, qui a été malheureusement une déception pour moi. Je m'attarde pas dessus. C'est effectivement beau, mais je m'attendais à être plus émue que je ne l'ai été. Question 9. Quelle est la maison d'édition que vous ayez le plus lu en 2017? Il s'agit de Pika et particulièrement la collection Shoujo. Ça me paraît évident, je lis tellement de mangas, c'est incroyable, faut que j'arrête, c'est une catastrophe. Mon Dieu. Question 10. Citez un roman qui vous a particulièrement ému en 2017. Je vous ai aussi parlé de ce roman dans mon précédent update lecture. Il s'agit de Point cardinal de Léonore de Recondo. Je vous conseille ce roman à 100% foncé. Ce roman aborde le sujet de la transsexualité et du passage d'un sexe à un autre, en l'occurrence un homme qui va devenir une femme. C'est un sujet qui malheureusement est encore tabou dans nos sociétés et Léonore de Recondo aborde ce thème avec tellement de beauté et c'est bouleversant la façon dont elle décrit les sentiments des personnages dans ce roman, franchement foncé. Question 11. Quel est l'ouvrage que vous ayez le plus conseillé en 2017? Il s'agit de Novecento pianiste de Alessandro Baricco. Je vous en avais parlé dans un update lecture il y a un petit moment maintenant. C'est un ouvrage qui m'avait profondément ému. Il est très court. En fait, il s'agit d'une pièce de théâtre et plus particulièrement d'un monologue qui a donc été écrit pour être lu à voix haute. Et c'est exactement la sensation que j'avais en lisant cette œuvre. J'avais sans arrêt envie de lire certains passages à voix haute et d'ailleurs je m'en suis pas privée. C'est un récit qui m'a profondément ému. Le personnage principal, pas le narrateur, hein, je parle bien du personnage, de l'autre personnage, même si le narrateur est lui aussi très attachant. Mais Novecento est absolument incroyable. On a envie d'en savoir plus sur son histoire tout le temps, même si on passe son temps dans son quotidien, on a quand même envie d'en savoir plus. C'était un texte vraiment incroyable et je ne peux encore une fois que vous le conseiller. Question 12. Quel est votre auteur de l'année 2017? Il s'agit de Sophie Jomain. J'ai dévoré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sa série Les Étoiles de Noces Head en 2 jours. J'ai fondu en larmes presque sur Quand la nuit devient jour. Franchement, c'est une auteure que j'ai découverte cette année, que je connaissais avant parce que je l'avais déjà rencontrée en salon et que j'en avais déjà entendu parler. Mais de lire ses ouvrages, ça a été vraiment incroyable. J'ai adoré l'univers qu'elle a créé dans Les Étoiles de Noces Head. Le sujet qu'elle aborde dans Quand la nuit devient jour est absolument dramatique et tellement touchant. La façon dont elle en parle, c'est incroyable. J'ai également le premier tome de sa série Felicity Adcock dans ma pile à lire. Du coup, j'ai hâte de découvrir un peu plus les œuvres de cet auteur. Question numéro 13. Quel est votre meilleur souvenir lié au livre en 2017? Alors, j'ai un petit peu cherché et en fait, j'ai pas eu besoin de remonter très loin puisque c'était en novembre, aux alentours du 11 novembre et il s'agit de ma rencontre avec Nin Gorman, donc, qui a eu lieu à la librairie Kléber de Strasbourg.
Donc j'ai pu me faire dédicacer mon ouvrage, évidemment, je l'ai acheté d'ailleurs sur place à ce moment-là. Je me suis retenue de ne pas l'acheter avant. Question numéro 14. Quel est le livre avec la plus belle couverture que vous ayez lu en 2017? Il s'agit de Échanger, le premier tome de la série Tri de Amanda Hawking. Une fois encore, je ne vais pas m'attarder sur cette histoire puisque je vous en ai parlé dans mon dernier update lecture. Mais vous ne pouvez pas m'enlever que ces couvertures sont juste absolument sublimes. Le tome 2 et le tome 3 ressemblent un peu. Il y a une légère différence au niveau des couleurs, mais sinon, ils ressemblent vraiment beaucoup au tome 1 et franchement, ils sont juste sublimes. Et la dernière question, c'est la question numéro 15. Quel est le livre que vous attendez le plus en 2018? Et la dernière question, c'est la question numéro 15. Quel est le livre que vous attendez le plus en 2018? Pour ma part, c'est un livre qui n'a pas encore été annoncé, mais le tome 3 est sorti en 2017, le tome 2 en 2016 et le premier tome en 2015. Du coup, ça me paraît logique que le tome 4 sorte en 2018, alors on va croiser les doigts pour que ça se fasse. J'espère retrouver en 2018, fin de l'année 2018, Harry Potter et la Coupe de Feu, illustré par Jim Kay. Alors évidemment, comme il n'a pas encore été annoncé, j'ai pas de visuel à vous proposer. En tout cas, c'est Harry Potter, donc forcément, je l'achèterai, c'est évident. J'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2, j'ai le tome 3 dans ma palle. Illustré, je parle, parce que sinon, évidemment, je les ai déjà lus il y a des années, les autres. À chaque fois, c'est un véritable bonheur de redécouvrir cette saga, de voir les illustrations de Jim Kay qui sont extrêmement fidèle, c'est incroyable la fidélité de ces illustrations par rapport à ce que j'imaginais. C'est vraiment fou en fait de constater que Jim Kay a réussi à capter l'essence de ce que J.K. Rowling voulait nous montrer à travers son texte, de l'avoir retranscrit en images, en dessin tellement sublime. Franchement, c'est une pure merveille. Si vous n'avez pas encore lu Harry Potter, évidemment, je vous le conseille. Et si vous avez la chance de découvrir pour la première fois cette histoire dans la version illustrée de Jim Kay, foncez parce que c'est une vraie pépite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des livres dont je vous ai parlé aujourd'hui vous intéressent. Est-ce que vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus dans les commentaires à répondre vous aussi à ces questions. Vous pourrez retrouver le tag sur le site de la maison d'édition Pocket Jeunesse. Mais je vous rappelle toutes les questions dans la barre d'infos. Pensez à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!